Bien le bonsoir, messieurs, dames. Je ressors la CB. J'ai acheté les pires consoles de jeux vidéo possibles. Des arnaques, des contrefaçons, ou alors peut-être qu'on aura aussi des surprises. Sur internet, on peut trouver des dingueries. Une PS5 à 20 €. Waouh. Une Game Boy qui fait tourner des jeux de PS1. Une Xbox Series X avec 15 000 jeux, notés 4 étoiles sur 5. Vraiment, je ne me fais aucun doute sur la qualité de ces produits. J'ai fouillé tout internet, j'ai fait mes petites recherches, je suis parti dans des coins obscurs. À la fin de cette vidéo, votre vision du gaming aura changé. Je vais faire un unboxing de chaque console, les tester avec vous, et ce sera à vous, en commentaire de cette vidéo, de les noter, de me dire si c'est un scam ou non. À chaque numéro de console, vous mettez arnaque ou pas arnaque. Heureusement, il existe encore un moyen de jouer à un bon jeu gratuitement grâce au sponsor de la vidéo, Watcher of Realm. Waouh! Une nouvelle expérience vous attend dans ce jeu de rôle fantastique de nouvelle génération. Disponible dès maintenant via mobile et PC, il y a le lien dans la description, c'est gratuit. Il est temps d'explorer le continent mystique de Tia et de vous immerger dans un monde magique avec plus de 100 héros uniques. Va falloir un petit peu de temps pour choisir là. Plongez dans un champ de bataille en temps réel à 360 degrés. Frappez au bon moment avec vos compétences spéciales pour vous défendre des ennemis venant du ciel, de la terre et de l'eau. Ok, très bien. Si l'ennemi vient du ciel, que j'utilise ma compétence combinée avec... Ah, là je suis mort. J'étais trop long, je crois. Le timing, c'est important. Obtiens un grand nombre de héros puissants gratuitement dès les premières étapes et utilise le nouveau système de développement de personnages avec un tout nouveau camp, de nouveaux modes et récompenses et surtout des décorations spéciales. Ah bah oui, c'est Noël, il faut profiter. Connectez-vous pour un héros et un skin légendaire gratuit. Télécharge le jeu maintenant en fonçant dans la description. Messieurs, dames, il est temps d'ouvrir tous ces cartons. Au revoir, petit clavier. Je vous ai préparé plusieurs générations de consoles. On a les anciennes, les mythiques qu'on adore tous, mais il y a aussi les toutes dernières consoles qui viennent de sortir. Ça va être trop bien. La PSP Video Game. Le packaging est de qualité. Il n'y a vraiment pas de nom, c'est juste Video Game. Au moins, je suis sûr de ce que j'achète. J'ai des petits logos multimédia, un petit peu comme la vraie PSP. Toujours Video Game, 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go. Je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. On est sur une PSP à 26,58 €. Ah, ici, il la nomme la X6 Game Console. On me promet plus de 1500 jeux. Un écran 4 pouces. Compatible pour la télé. 8 Go, 32 Go préinstallé. Je sais pas ce que ça veut dire. La machine Boy First. Waouh. Avec différentes couleurs. Ah, j'espère que j'ai la bleue. Bah oui. Alors visiblement, on peut mettre des jeux vidéo, mais aussi des vidéos, des musiques MP3, des jeux de simulation. Mais alors la question, est-ce que c'est des jeux de PSP? Type de jeu? PSP. Ah, 128. Bah 128 ou 1500? La console semble bonne. Elle est arrivée rapidement avec une batterie allumée et bien sécurisée. Merci vendeur. C'est vraiment pas du tout un commentaire louche. La console de jeu est très bonne. L'image est très claire. L'écran est également très grand. Il existe de nombreux types de jeux. Vous pouvez regarder en arrière sur le plaisir de l'enfant. Le service du vendeur est très bon. Regardez en arrière sur le plaisir de l'enfance. J'ai cru acheter une réelle PSP bon marché, mais en fait, je me suis fait racketter comme un fou. Je suis fou de rage, c'est horrible comme machine. Ma voiture. Pourquoi il parle de sa voiture? Cafard dans la boîte. Waouh. Marie 95. Ne s'allume pas. Très déçu. Avis aucun. Parce que c'est jamais allumé. What the fuck, c'est quoi cette chose? 5 étoiles. Waouh. C'est sûr, c'est un banger. Oula. Oh waouh. Et en vrai, c'est pas dégueu. On dirait vraiment une PSP. C'est un petit peu léger. Oula. Oula. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une PSP, c'est une maracas. Ça m'inquiète un peu pour la qualité du produit. Franchement, je vais pas vous mentir, comme ça, le produit, il est quand même un peu stylé. Ça ressemble vraiment à une PSP. Par contre, c'est d'une légèreté. Il y a rien dedans, je vous jure, il y a rien dedans. Je me demande ce que ça va donner. C'est impossible qu'il y ait 1500 jeux là-dedans. Les boutons font un peu cheap, hein, même vraiment très très cheap. Mais je suis quand même un peu impressionné. Attendez, parce que moi, je suis fan de PSP. Ça, c'est une vraie. Ok, on est quand même pas mal, hein. Regardez, en tout cas, visuellement, on est presque sur quelque chose de similaire. La PSP, me concernant, c'est un modèle slim. Bon, derrière, on voit, c'est quand même plus stylé, hein. Il y a tout le logo, etc. Alors qu'ici, il y a vraiment pas. Donc déjà, il n'y a pas de lecteur UMD. Donc ça veut dire que je peux pas mettre de jeu, etc. Je peux rien faire. Il est temps de l'allumer pour voir l'étendue de la douille. Ou si à l'inverse, c'est incroyable. C'est parti. C'est long. Oh, waouh. Wow, il y a tous les jeux qui défilent. Ok, je suis dans le menu. Oh wow, c'est cheap. Oh,
Oh, ça lag et c'est vraiment pas beau. Ok, donc je vois des jeux, j'en connais certains. Je vois Metal Slug, Street Fighter, Crash Bandicoot. Ah ok, j'ai capté la douille. En fait, on est face à un émulateur, donc c'est que des jeux rétro. Il y a beaucoup de jeux NES en fait. Ah, j'ai lancé les Tortues Ninja sans faire exprès. Ok, je suis sur une version 2003 des Tortues Ninja. Ah, mais je crois que c'est des jeux de Game Boy. C'est absolument pas des jeux de PSP. Hein. Moi, je jouais à ça dans le bus de l'école. Hein. J'ai mis les dialogues en chinois en plus là. Et je joue à un moment où c'est méga long. Mais en fait, on joue jamais. Ouah, l'ancienne. Elle a pris cher la PSP. Bon, en vrai, ça tourne bien. Hein. Mais c'est vraiment un jeu de Game Boy là. Je pense Game Boy Advance. En vrai, ça fait quand même plaisir. En vrai, de jouer à ça. J'avoue que tu peux avoir masse de jeux du coup. T'as tous les jeux NES, Game Boy. Je suis en train d'y jouer premier degré là. Et y a pas de son. Ah, je viens de capter, il n'y a pas de son là. Je sais pas s'il y a des experts d'émulateurs chez vous, mais en tout cas, c'est assez connu. C'est des trucs qui se tournent assez facilement et vraiment, vous avez accès à tous les jeux qui étaient disponibles sur Super Nintendo, sur Mega Drive, tous les vieux jeux un peu comme ça. Je pense que c'est genre totalement illégal. Hein? Il y a un Tomb Raider? Ah ouais. Ça, je reconnais le Ubisoft. Waouh, le Ubisoft de l'époque Game Boy. Waouh! Oh, la gueule du jeu. Ah ouais, là, c'est la vieille Game Boy. Les graphismes, t'as peur. Ah, je suis mort. Messieurs, dames, c'était la Game Console X6. On est sur un écran LCD 4 tiers, disponible à 26,58 €. À vous de juger, scam ou pas. On va passer maintenant à une des consoles les plus aimées de l'histoire, les plus mythiques. Enfin, pas ce modèle, je pense, mais le modèle dont elle s'inspire. Waouh, rien que la boîte. La TV Game Console, nouvelle génération. Oubliez la Wii. Regardez ça. On peut voir que les enfants derrière ont un maximum de fun. Ok, on change de budget, on passe à une autre gamme. Disponible en promotion à 44 €, hein, quand même 60 € de base. La Lexibook JG7425, console de jeux TV 221 en 1. Ok, on a 200 jeux intégrés, de l'action en temps réel, du multijoueur. Marinette, j'ai acheté la console le 21 juin 2022, elle ne fonctionne déjà plus. Mon mari est très déçu. Waouh, ça veut dire le mari de Marinette se bute, les gars, à la TV Game Console JG547 221 en 1. Les amis, il y a une communauté pour ces produits. Et attention, on n'est pas là pour juger. Nous, on est là pour le côté arnaque. Parce que ça peut valoir le coup. Vous savez, il y en a, ils n'ont pas forcément des 1000 et des 100. Ils n'ont pas des moyens de zinzin. Tout le monde ne peut pas avoir une PS5. Donc parfois, ça fait du bien d'acheter des petites consoles pas chères. C'est pas pour autant qu'il faut nous arnaquer, messieurs, dames. Même si on veut faire plaisir au mari de Marinette, il a le droit aussi à une console de qualité. Après un jour d'utilisation, l'appareil ne s'allumait plus, je décommande. Ça ne marche pas. Je les ai donnés, ils les ont jetés. Je ne les ai pas fait travailler. Je vois pas le rapport. Vous voulez faire travailler la console? Ok, il y en a beaucoup qui marchent pas. Il y a des gens qui kiffent quand même. Hein. Oh, il y a une pub. Oh, la vieille pub de jouets pour enfants. Oh, la manette. Mais le jeu, il bouge pas. Eh les gars, le jeu, il bouge pas. C'est des images. Vous jouez devant des images. Oh, la gueule. Oh, j'ai hâte de l'ouvrir. Pourquoi j'achète des consoles comme ça, moi? J'ai littéralement 2 PS5 qui m'attendent. Waouh! C'est de toute beauté. C'est quoi cette box internet là? Ouais. Ouais. Allez mec, c'est... Y a rien dedans. Y a rien dedans. C'est une box internet vide. Oh la manette de fou furieux. Et la manette, on dirait les vieilles télécommandes de l'hôpital. Vraiment la télé en fin de vie. Tu sais, toi, t'as jamais vu des boutons comme ça. Regarde le relief. Et c'est du sans fil. Avec Dragon pour la sécurité. Attends, mais on va jouer comme la Wii là, c'est incroyable. Waouh, la lumière bleue. Regardez cette lumière bleue de fou. Je crois qu'ils ont vraiment juste foutu une grosse LED là comme ça. Et y a rien dedans, je vous jure. Je vous jure, c'est vide. Elle est où la carte mère? Y a quoi dedans? Comment ça tourne? Alors, la télécommande. Comment j'allume la... Y a des piles? J'aimerais bien l'allumer quand même. Pourquoi ça marche pas? Non, mais les piles, elles sont usées. Heureusement que j'ai du matos, hein. Ah bah non, c'est pas la bonne taille. Putain, faut bricoler. Moi, je voulais juste jouer au jeu. Oh merde. Bah, y avait pas de piles, les radins. Mais attends, il en faut combien là? J'en ai pas assez, hein. Bon alors, visiblement, il n'y a pas d'HDMI. Heureusement, j'ai un adaptateur. Non mais là, on est en 2000. C'est quoi ça? Qui se souvient de ces câbles? Mais regarde ça. C'est quoi cette antiquité? Je me rappelais même plus ça. Comment on appelle? C'est une prise téléphérique? Téléphérique? Je sais même plus, mec. C'est une prise périphérique, non? Alors, je mets le jaune dans le jaune. Et l'HDMI, ça vous parle ou? Tac. Voilà, je suis en pleine archéologie. Hein. La gueule du menu. Messieurs, dames, on y retourne. La période incroyable de la Wii. Le tennis, le golf, le boxing. À cette époque, on était heureux. Ouah, le menu. Les gars, on est quand même en 2023 là. Hein. Ok, je veux absolument jouer au tennis comme à l'époque. Tennis. C'est parti, c'est quoi ça?
Ah non. Mais il y a 2 FPS. Non les gars, s'il vous plaît, respectez-moi. Oh, j'ai le choix entre 3 personnages. Je prends la meuf, elle est rousse. C'est parti. Je suis chaud. Hein? J'ai pas encore tiré. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Touche. Mais à droite. Ah putain, tu vas me la mettre, oui. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux quitter la partie? Non? Non. Elle est trop forte, j'ai chaud. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Faut qu'on parle. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour où on a tous découvert que pour jouer à la Wii, on n'avait pas besoin de frapper? Moi, c'est comme le jour où j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Je me donnais au tennis, au golf, au bowling, alors qu'en fait, il suffisait de faire. Ça va durer longtemps, vous pensez? Ah mais là, il n'y a même pas d'effort, hein. Ça sert à rien, je peux faire ça, genre. Ah, il y a encore plus de jeux, hein. Il y a un monde à découvrir. Oh, waouh, le menu. C'est quoi ça? On dirait on est sur Windows 98. Waouh, du curling, du canoë, du badminton. Swimming. Je veux nager. Oh non. Comment on met ça en vente? Bah, j'ai pas le choix, y a pas d'autre. Hein. Ah si, Julia, elle a 2. Il y a 2 personnages. Freestyle, butterfly. Moi, je suis clairement un gars qui fait du freestyle. Il faut faire quoi? Je sais pas, il faut faire quoi? Je sais pas, j'agite. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il y avait pas d'effort. Il y avait pas d'animation. Mais regarde le fond, le public, y a rien qui va. Et je suis premier, je ne sais pas pourquoi. Le public est en folie ce soir. Mais attends, si je fais rien, il avance. Ah oui, il y a un petit délai. Je suis en retard. J'ai mal au bras. Si je fais ça juste. Là, je me sens un petit peu petite douille, quoi. Waouh, football, c'est FIFA. Oh, on est sur 2010. Donc visiblement, c'est quand même sorti en 2010. Hein. Soit plusieurs années après la Wii. Ok, donc il faut prendre la manette de façon verticale et appuyer sur les flèches. Ah ouais, d'accord. Ah, mais là, ça sert à rien. Ok, là, c'est juste les... Waouh. Je suis mort l'animation. Ah, mais déjà, qui fait ça au foot? Arrêtez de me tirer dessus, bordel. Vous allez me faire perdre tous mes neurones. J'en ai déjà pas beaucoup. Mais elle a pas tiré, elle a fait une feinte. Qui fait ce genre d'exercice? C'est pour m'endurcir, pour endurcir mon crâne. Waouh, c'était niveau 1 ça. Sincèrement, je pense que même les jeux dans mes paquets de céréales quand j'étais petit étaient mieux. Oh, elle en a mis 2, saloperie. Ah, elle m'a lancé de chaussures. C'est quoi cet entraînement de zinzin? Hey, lancez pas vos chaussures. Ah, je me suis pris la godasse. Ah, mais bordel, arrêtez d'envoyer vos godasses. Envoyez-moi des Nike au moins, je sais pas, je peux les revendre. De base, c'est comme 60 €. Hein. Dites-vous, c'est pratiquement le prix de GTA 6. Bon, c'est long. Ah, et encore tout ça, là, encore tout ça. Je vais m'endormir. Moi, je vais finir par m'endormir. Ah, je dois en faire 55. Mais j'ai pas le temps. Mais c'est du farming, là. Non. Je comprends mieux pourquoi il y a rien dedans maintenant. On peut l'ouvrir ou pas, ce truc? Je rêve de l'ouvrir. Waouh. Waouh. Oh. Ah ouais. Nous sommes sur une technologie de haute pointe. Je pense qu'on est loin de la PS5. Mais déjà, c'est ouf que ça tourne avec juste ça. On dirait vraiment genre un truc... Alors là, je pense que c'est la carte mère. Et puis, c'est la méga carte graphique de fou. RTX. Bon, je ne m'y connais pas assez en produits tech du genre. Donc je sais pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est à vous de juger en commentaire. Sur les jeux, en tout cas, j'ai mon petit avis. Hein. Messieurs, dames, la PAP2, la PAP2, PAP2. Ok, on est vraiment sur un packaging plus à l'ancienne, donc visiblement une contrefaçon, ou du moins inspirée de la PS2 Slim. Alors visiblement, supporte le 4K HDMI en 1280 x 720, alors je vois pas, ok ça supporte le 4K, mais la résolution est en 720p, je comprends pas trop. En fait, il doit y avoir un flou, comme il y a de l'HDMI, ils disent 4K, je pense. On est sur du 60 Hz, il y aurait de la PlayStation 1, ça c'est super cool, de la Neo Geo, de la Game Boy, la famille, la l'autre Game Boy, je sais pas c'est quoi ça, la SFC, la SMS, la GG, je sais pas ce que c'est. Ouvrons le bousin. Waouh, waouh, oh elle est belle. Waouh, on dirait vraiment une PS2 Slim. Alors encore une fois, ça fait très plastique, mais ça y ressemble. Et les manettes, oh les manettes sont, oh nice. Là on sent elles ont un peu plus de poids, les boutons répondent bien. À mon avis ça dure pas longtemps. Ça se sent, ça dure pas longtemps. Ah on est encore sur la vieille prise des enfers.
Oh, par contre, incroyable, on est vraiment sur les anciennes prises de PlayStation 2. Ce qui veut dire que je peux peut-être utiliser mes vraies manettes de PS2. Tout est en toc, il n'y a rien qui s'ouvre, etc. Il n'y a aucun bouton vraiment. Mais c'est assez clean. Je trouve que c'est une des mieux réussies. Ah, visiblement ici, regardez, j'ai une carte SD. Donc à mon avis, c'est là-dedans qu'il y a tous les jeux qui sont émulés. On est sur la petite partie illégale de cette console, à mon avis. Ils n'ont aucun droit d'avoir ça. On a très peu de connectiques à l'arrière, juste un HDMI et l'alimentation. Je me demande si c'est fait avec des imprimantes 3D un petit peu dans un garage ou s'il y a vraiment des chaînes de grosse production. Parce que c'est assez quali quand même. On est... What? Alors là, je n'y crois pas. Alors là, on est à 49,99€ et on a une promo de 53%. Donc encore une fois, on est sur AliExpress, donc les promos ne veulent pas dire grand-chose. On voit que là, elle est à 49,11 par exemple sur l'affichage, alors que sur le site, elle est à 99. Console de jeux vidéo X Pro, TV HD 64 bits, jeux rétro familiaux classiques. Support 4K HDMI avec 5200 jeux. Waouh! On est encore sur un menu de l'extrême. Ouah, Digimon, Dino Crisis, c'est incroyable. Alors ça, c'est un jeu de fou. Magla, c'est pour toi. Dino Crisis aussi, c'était trop bien. T'aimes bien Dino Crisis? J'adore Dino Crisis. Disney Tarzan, Driver 2. C'est tous les jeux mythiques de PS1. Harry Potter, Medal of Honor. Oh ouais, Resident Evil avec la fameuse pochette, la première, qui faisait flipper. Silent Hill, Spider-Man. Oh, désolé, je fais que du name dropping. Là, on a vraiment quelque chose. Donc on a tous les jeux PS1. Hercule. Non mais là, attendez, si GTA 2. Ah ouais, il y a tout. Ah ouais, là par contre, il n'y a pas tout. Hein. Là, on retombe dans des vieux jeux rétro. Ils ont mis les meilleurs au début. Ah, on a la PS1 Game. Ok, il y a 50 jeux de PS1. Medal of Honor. Je suis obligé. 1999. Alors par contre, c'est... Waouh. Oh, le menu. Le bruit de tambour. J'ai l'impression que ça pixel et le son pas ouf. On a qu'un joystick. Ouais, on peut jouer. De base, on peut jouer qu'avec les croix directionnelles. Oh, c'est fou. Mais du coup, on peut pas viser en haut et tout. Je peux m'accroupir. Et là, voilà, c'était pour viser comme ça. Oh, un Allemand. Feu. Fire. Ah. Meurs. C'est tellement sombre. On ne voit rien. Messieurs, dames, c'était les premiers pas du FPS sur console, l'ancêtre de Call of Duty. Ah, c'est incroyable, j'ai envie de me refaire toute la campagne. C'est dommage qu'il n'y a pas eu un petit upscaling, en fait, j'aurais bien aimé peut-être une meilleure résolution, un meilleur son. Là, c'est un peu cheap. Ah, c'est génial. La musique et tout, voilà, il faut savoir qu'il y avait quand même Spielberg derrière. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Je crois qu'il y avait ce truc que j'adorais dans les anciens jeux. C'est qu'ils te mettaient toujours une tourelle de façon random. Et genre, si tu la prends, il y a plein d'ennemis qui pop. Là, t'es sûr? Je me jure. Ça me bute. Ah, je suis mentalement serein. Ce jeu n'a eu aucun impact sur ma vie. Ah, les avions. On peut rester là longtemps. Ah, j'ai une grenade. N'avez-vous pas honte? Hein? Oh. Incroyable. Ah, l'intelligence artificielle, c'est plus ce que c'était. Franchement, j'ai passé un très beau moment. Oh, ISS Pro Evolution, l'ancêtre de PES. Je suis obligé. Waouh. Ils avaient le sens du spectacle. Grosse vibe techno. Wow. Superstar Soccer Pro Evolution. C'est ça que ça veut dire. Qui deviendra plus tard Pro Evolution Soccer. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires qu'il y a des joueurs PES ici. Des anciens, des vrais, des gens qui ont connu la galère. Moi je te parle d'un temps où il y avait des jeux Marcel Desailly Football. Waouh, ça a changé FIFA hein. Ouais, Zidou. C'est Zidane. C'est Zidane. Il est là le champion. Zizou il a la calve. Ils ont le détail, hein. Regarde ça, ça c'est du vrai football. Y a pas de boui-boui. Y a pas de dribble, y a rien. Paf, je lui prends la balle. Oh, il va me le mettre. Je sais plus comment on tacle. Excusez-moi, je me suis laissé emporter par la ferveur PES. Nous allons retourner, bien évidemment, au contenu des pires consoles, hein, à la base, qui est une review de console. Juste avant, je marque un but et on reprend. Bah! Oh! Voilà, bien joué. On fait tourner.
Monsieur l'arbitre! Bien ça, bien. Le ballon il a crevé ou quoi? C'est quoi ce bruit? Bien, belle réception, belle récupération. Ouch! Cette console est une arnaque. C'est pas le vrai jeu. Il était pas comme ça. J'ai éteint. C'est terminé, console suivante. On va parler de la Xbox Series X. Alors celle-là, la Xbox Series X, ou plutôt la XGO V20. Alors vraiment, le 4K Ultra HD, j'y crois moyen. En tout cas, la boîte, elle est stylée. Oh waouh! On est sur une Xbox Series X à 60 €. On aurait 15 000 jeux. Console de jeux vidéo rétro. Ok, donc on serait sur un émulateur, je pense. Sortie HD, touriste. Je sais pas ce que c'est. Le Mac Closer. Aussi, le Mac Closer, c'est que c'est bien. C'est pas des manettes des Xbox. C'est un beau crossover. Tauros Canfield. Pas sûr de tout comprendre là. Ah, mais on voit tous les supports. Game Boy, Game Boy Advance. PlayStation? Ah, ce serait lourd ça. Aurora Green Breeze Breathing Lamp. Ok. Oh waouh. Mais elle est minuscule. On dirait un téléphone, le truc. Et allô, bonsoir. Ouah, le bouton. Oh, par contre, il a abusé sur les manettes. Oh, elles sont légères. On est clairement sur des manettes modèle PlayStation 2. Ah, elles sont pas mal, hein, putain. Elles sont toutes neuves, ça c'est sûr. Alors, je sais pas comment ça va sortir de la 4K. Franchement, je trouve le design assez cool. Ok, on va brancher ça. Comment ça marche? C'est de l'USB-C. Alors, si je branche le câble USB-C de mon téléphone, ça marche, vous pensez? Oh! Waouh! C'est le futur! Incroyable! Oh, il respire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Welcome to Texas, son. On dirait une musique de générique de vieille série. Ça a changé Xbox. C'est incroyable. Waouh, c'est tout vert là. Hein. Ça brille de mille feux. En tout cas, juste sur le produit, je dirais que c'est le meilleur pour le moment. Oh waouh. Non. Oh la déception. Oh, les designs. Eh ben, ça a changé le Game Pass. Après, c'est stylé pour les fans de jeux rétro, d'arcade ou why not, j'ai envie de dire. Si c'est bien opti, on va voir. En tout cas, là, j'ai une bonne résolution. Après, là, j'avoue, les jeux... Ils parlent pas du tout. Parce que frérot, si c'est pour jouer à des jeux de 1970, ça va 5 minutes. Hein. C'est quoi ce truc? Ah! C'est quoi ce truc? C'est un jeu vidéo à la base. Mon dieu, on partait de loin. Le son est un peu violent. Oh, Super Mario World! On serait sur quoi là? Sur de la NES? Waouh! Oh! Waouh! Oups! Putain, je suis mort vite! Waouh, Rare! Ils sont toujours là, les développeurs de Sea of Thieves. Et surtout les développeurs de Banjo et Kazooie. Là, on est en 1995, donc on est peut-être sur une version plus avancée. Alors ça fait vraiment partie des jeux auxquels je n'ai jamais joué. Genre, j'ai jamais joué à Donkey Kong, et je sais que c'est très très bien. Est-ce que vous aussi, il y a des licences comme ça, genre mythiques, qui ont traversé le temps, mais auxquelles vous n'avez jamais joué? Moi, je crois que c'est une des rares. Hein. Oh, les pirates! C'est Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed Black Flag, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo 24 heures sur le studio, ça va bientôt sortir. N'hésitez pas à passer sur le studio si vous voulez du vrai jeu vidéo. Oh, j'ai un... Waouh, c'est ouf, j'ai un bot avec moi. Incroyable, la technologie. Oh, le petit singe. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette Xbox Series X. Un peu décevant. Il est temps pour vous de juger cette fake Xbox Series X. Console suivante. Mais qu'est-ce qu'on a là, messieurs, là, une petite surprise. Donc j'ai une belle petite pochette. Oh, une Game Boy! Waouh, c'est quoi cette Game Boy? Messieurs, dames, une des consoles portables les plus mythiques de l'histoire. Bon, elle ressemble pas totalement. J'ai une batterie à l'arrière. Et pourquoi j'ai une manette? J'ai une manette qui ressemble à une manette de Super Nintendo. On est sur la console de jeu portable Vaemon Retro Handheld Game Console Come with Portable Shell avec 800 jeux classiques. Ah,
ok, on peut la brancher à la télé et donc jouer avec la manette. Incroyable. À 29,99 €. Il y aurait 800 jeux rétro. Waouh, on voit que les enfants sont très heureux d'avoir ce cadeau. Alors, c'est vraiment des images random. Vu la taille du cadeau, ça m'étonnerait que ça corresponde à ce produit. Hein. Je veux pas m'avancer, mais... Bon, eh bien, voyons voir ça. Oh, il y a tous les jeux. Bon, déjà, il n'y a pas 800 jeux, il y en a 400 de ce que je vois. Et c'est vraiment, encore une fois, beaucoup des vieux jeux d'arcade. Je vois, j'en connais quand même Super Mario. Wouhou! Ah là, c'est à l'ancienne. Et par contre, c'est méga fluide, hein. Ça rappelle vraiment des bons souvenirs. Bon, en tout cas, le jeu est vraiment fluide. Bon, après, il date vraiment, donc à mon avis, il faut pas d'énormes ressources pour le faire tourner. J'avoue que personnellement, les autres jeux me parlent pas trop, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas si c'est vraiment légal d'avoir ces jeux-là, en fait. Je pense qu'il y a d'autres alternatives. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit vendu sur Amazon. On va regarder les avis. J'espère qu'il va fonctionner, ça a l'air bien et correspond parfaitement à l'image. Très bien, packagé, bien fourni, pas mal de jeux. Cette console est trop cool. Bah, les gens, ils kiffent, hein. Ah, Jack est content, je l'aime, mes enfants l'aiment. Ça me rappelle la belle époque. Oh! This is the jump. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Oui, c'est vrai que le côté nostalgique de pouvoir jouer aux anciens Mario dans une petite console de poche comme ça, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce qu'en pense Nintendo, mais bon. En fait, je dirais que le problème de ces consoles-là qui sont assez cool, c'est plutôt la fiabilité. Genre combien de temps ça dure, est-ce que tu reçois en bon état, etc. Ça, je sais pas. À vous de juger en commentaire. Console suivante. Une autre Game Boy. Cette fois-ci, la Game Boy Advance SP. Wow, elle était vraiment classe quand même. Le moment magique. Ça, c'était vraiment stylé, je trouve. J'ai jamais eu la chance de la voir parce qu'elle était vraiment chère, mais elle était vraiment incroyable. Ici, par rapport aux autres, elle a l'air plutôt de bonne qualité. On a à peu près les mêmes touches, l'écran a l'air vraiment stylé. On a les petites gâchettes derrière, les boutons répondent bien, on a des haut-parleurs et j'ai une prise jack et une prise USB-C. Au prix de 37,91 €, la Station Lightboy SP PVP Game First. Pourquoi c'est toujours des noms de zinzin? Console de jeu 8 bits encore avec 500 jeux intégrés. Style rétro pour les jeux. Il y a une seule review. Pour quelle raison vous avez mis une console complètement différente? Le mec s'est retrouvé avec une fake PSP hyper cheap, ils se sont trompés. On va allumer ça. Oh waouh, ça a booté, on a vu le logiciel. Oh, incroyable. Oh, il y a des jeux de PlayStation. Alors ça, c'est vraiment ouf. Il y a vraiment genre plein de consoles, Game Boy, Game Boy Advance. Donc ça, c'est trop bien. Tu peux jouer à tous les jeux de Game Boy. Et je vois qu'il y a même PlayStation. Donc, comment faire tourner des jeux de PlayStation là-dessus? Bon, il n'y a pas de slot à l'arrière pour mettre des cartouches ou quoi que ce soit. Je pense que c'est là où, à mon avis, ils jouent sur la loi parce que tu peux pas utiliser les matériaux Nintendo. Tous les jeux sont émulés. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle peut faire tourner des jeux en 3D du coup. De PlayStation 1 comme Gran Turismo ou Crash Bandicoot. J'ai hâte de voir comment ça tourne là-dessus. Ça peut être incroyable. On serait peut-être, messieurs dames, devant la console la plus puissante de cette vidéo. Bon, on va tester. Je vais essayer de lancer Gran Turismo. Alors là, le menu, il est méga fluide. Ça se passe plutôt bien. Ok. Incroyable. Alors si ça marche... Oula. Ça a l'air de fonctionner, hein. Let's go! Bon, ça se passe pas comme prévu là. Hein. Peut-être essayer un jeu plus simple. Oh, Tony Hawk! Je vois qu'il y a Tony Hawk Pro Skater. Bon, je vais pas vous mentir, c'est limite jouable. Hein. C'est vraiment, il y a très peu de FPS, c'est un framerate très bas. Le son est vraiment, il galère, genre ça grésille dans tous les sens. Donc c'est un petit peu risqué. J'ai l'impression qu'il y a des jeux qui fonctionnent, des jeux qui fonctionnent pas. Et c'est juste qu'en termes de performance, c'est vraiment limite. J'imagine quelqu'un qui joue jamais, mais encore, franchement là, moi je peux pas trop jouer. Bon, en tout cas, sur les jeux d'ancienne génération comme Game Boy, etc., il y a aucun problème. Mais encore une fois, pour faire tourner les jeux 3D de PlayStation 1 qui datent quand même 1999, la galère. Console suivante. Messieurs, dames, la PS4 Pro, la GS4 Pro. Oh waouh, la manette n'a même pas de joystick, je le vois sur le packaging. En tout cas, la boîte, elle est méga stylée. Alors c'est trop drôle, ils ont mis un 4 Pro ici, genre en mode comme si c'était le PEGI. Alors sur la boîte, ça me dit une console, 2 joysticks. Alors c'est marrant, les manettes, ils appellent ça joystick, sauf que les manettes n'ont pas de joystick. Un adaptateur, un câble AV. Ah ouais, donc c'est même pas de HDMI quoi. Oula. Alors on va voir ce que ça donne. Wow. Wow, ça fait très... Oh merde. Oh. Oh. Oh, la carte graphique de zinzin, la carte mère, les gars. Alors, je sais pas comment ça va faire tourner des jeux de PS4, mais j'ai un petit doute. Va rentrer, oui.
Oh Messieurs, dames, la GS4 Pro. En vrai, ça ressemble un petit peu. Hein. Bon, vraiment juste un peu. Alors en fait, voilà, de base, je sais pas pourquoi, mais visiblement ici, on peut mettre des cartouches. On est donc sur la GS4 Pro Video Game Console à 14,77€ actuellement. Il y a une promotion de ouf, mais normalement, on est quand même à 56. C'est une plug and play pour enfants, console de station de jeux rétro. Encore, on est sur des jeux 8 bits avec 200 jeux intégrés. Donc visiblement, ça, c'est pour mettre des cartouches de Famicom. Donc encore une fois, rétro. Ouais, le bouton, ah ouais, bouton allumé qui est ici. Bon, beaucoup de jeux, mes enfants ont adoré, je recommande. Waouh, ah ouais, ça c'est buté à la GS4. Ne sois pas coloré. Ok, d'accord. Donc là, encore une fois, c'est très cheap. Hein. On n'a même pas d'HDMI, c'est des vieux câbles. Non mais regardez, cette antiquité. La manette est tellement cheap. On dirait un remake d'une fausse manette de PS1, mais ultra légère, genre vraiment fait avec une imprimante 3D du coin. Ah mais il y a même pas de bouton là. Ah ouais non là la manette elle est vraiment cheap. Je pense que c'est la manette la plus cheap que j'ai eue. C'est assez drôle parce que ma notice est en anglais mais les dessins sont en espagnol. Bon visiblement on aurait accès à peu près 200 jeux en 8 bits donc c'est beaucoup moins que les autres consoles. Clairement le point positif de cette console c'est le packaging. En partant du principe que le prix de base est de 60€, dites-moi ce que vous en pensez. C'est encore des jeux rétro donc pas besoin de la lancer je pense. Console suivante. On finit en beauté. La GS5. Alors là, vu la taille du carton, je sais déjà ce qui va se passer. Les manettes sont catastrophiques. On est clairement sur des modèles de PS1. On n'est pas du tout sur les manettes de PS5. La boîte me dit jusqu'à 2 joueurs. La fonctionnalité de plug and play. Donc visiblement, on la branche et c'est parti. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de HDMI sur cette console. C'est quoi cette PS5? Oh, le carton. Oh là 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 là. T'es mal carton. Oh ouais, c'était sûr. C'est une mini PS5. Waouh. Incroyable. Elle est là. La PS5. Slim. Très slim. Regardez cette petite dinguerie. C'est vraiment une reproduction à l'identique. Alors, sauf qu'on a 2 ports USB à l'avant et les 2 boutons pour allumer et reset. On peut pas insérer de CD, rien. Il n'y a même pas de HDMI. Regardez derrière, il l'avait prévu. On le voit juste ici. Mais ça n'a même pas été démoulé. Donc on est sur un vieux câble AV out. La manette, c'est tout aussi catastrophique. On sent qu'il n'y a rien dedans. C'est vraiment que du plastique. Les boutons répondent mal. Il n'y a même pas de joystick. On n'a même pas de gâchette. Il n'y a rien. Non, là, c'est pas validé. La console est proposée de base à 56,70€, mais désormais à 15€. La Game Station 5 console de jeux vidéo pour enfants avec 200 jeux classiques. Encore du 8 bits, donc jeux rétro. Dropshipping service. We can offer bulk. Ah, et c'est genre, ils encouragent à faire du dropshipping avec ce produit, j'ai l'impression. Incroyable. On a des commentaires. Je suis très heureux avec ce jeu, vaut bien l'argent et livré très rapidement. Vendeur recommandé. Pardon ? Ah ouais, mais c'est vraiment du vrai rétro là, regardez. Après ça, c'est stylé si tu kiffes les jeux rétro, j'avoue. Hein. Mais les gens sont méga satisfaits. Hein. Moi, je suis aigri ou pas? Regardez, ou alors c'est des faux commentaires. Je veux vraiment avoir vos commentaires, les gars. Peut-être que je passe à côté d'un truc. Il y a une vraie hype pour les jeux rétro, les émulateurs de jeux rétro un peu comme ça, sous couvert d'avoir un design du coup de console vraiment récente. Bon, on l'a déjà vu, c'est pareil, on est vraiment sur du jeu rétro, les jeux 8 bits, donc on va pas relancer la console. C'est incroyable, hein, toutes les consoles qu'il y a, il y en a encore plein d'autres, il y a plein d'autres trucs à tester, je vous jure, mais on va déjà s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire. Et bien sûr, merci à Watcher of Realm d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt!